Dressons nos fronts longtemps courbés et pour de bon, prenons le plus bel élan. C'est par cette partition de notre hymne national debout congolais que nous démarrons cet échange à bâton rompu avec M. Martin Tshisekedi, qui est un grand entrepreneur. Comme vous le savez, au jour d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, notre pays, connaît diverses mutations, aussi bien socio-politiques, culturelles, administratives. Bref, nous sommes à la croisée de chemin de plusieurs situations. Raison pour laquelle nous avons reçu la chance d'avoir sur ce plateau exceptionnel M. Martin Tshisekedi va parler, plancher et surtout donner certaines orientations, éclairer la nation congolaise par rapport à diverses situations qui se passent présentement, notamment la constitution. Doit-elle être changée ou révisée totalement? Le virus à Ebola, quid? La situation qui se passe dans le Grand Katanga. Et pourquoi pas, 52 ans après, les drapeaux congolais vont flotter quelque part. Pour dialoguer, discuter avec notre invité, je ne suis pas seul, j'ai à ma droite Madame King Tinene du magazine Les Grands Salons des Leaders. Et à ma gauche, je suis Théodore Loumou, Télém Océan et Balé Congo, avocat du peuple Molobeli Yabaimboka, Baïke, Bazanga Batata, Bazanga Bamama. Tout cas ici est Balé. Martine Wema et Yapungu, c'est mon nom. Je suis des Tokomi Avis Télévision. Comme vous l'avez remarqué, nous allons dialoguer de manière bilingue. Français, un peu de lingala et pourquoi pas certaines langues vernaculaires. Alors, monsieur Martin Tshisekedi, quel effet ça vous fait d'avoir un panel de journalistes avec qui vous pouvez échanger à bâton rompu? Ça me fait un grand plaisir d'abord. Je dis merci en toute sincérité. On va donner cet honneur. Je suis un entrepreneur, comme vous avez dit, que ce soit bien souligné. Je ne représente aucunement le président de la République, même si c'est mon neveu, tout simplement parce que c'est lui qui nous représente de tous. Il nous représente de tous, que nous soyons les Bakontombolo ou même les Batetela. Nous sommes tous représentés par le président de la République. Je suis un peu ému parce que je ne m'attendais pas à être interrogé sur certains faits qui ne sont pas les miens, mais en toute intellectualité, je crois que je ferai tout pour être à la hauteur. Merci beaucoup, M. Martin. Le vent du processus de la révision constitutionnelle du changement qui souffle sur l'espace congolais nous amène à vous poser la question de savoir quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la constitution de notre pays? La lecture que je fais aujourd'hui n'est pas différente de celle que j'ai faite déjà à la sortie de cette constitution que mon défunt regretté grand frère Étienne Tshisekedi avait déjà dénoncé jusqu'au boycott du référendum, et par la suite il a même ajouté une phrase: quand l'UDP sera au pouvoir, on va changer la constitution. Bon, on l'appelle constitution, moi je l'appellerai autrement. J'ouvre une parenthèse avec votre permission. Si je peux parler comme vous parlez de Dieu, du pape, des pasteurs, je me sens libre de parler de tout le monde. Que ce soit de Donald Trump, de Félix Tshisekedi, d'Emmanuel Macron, et de toutes ces personnes qui sont en vue sur cette terre. Donc, parlons à bâton rompu, comme vous l'avez dit, sans déborder dans les insultes, bien sûr, on n'a pas besoin, mais en nous disant la vérité. Et cette vérité ne doit pas être camouflée ou cachée par nos tendances ou nos sentiments. J'invite la raison. Alors, pour revenir à votre question, ceux qui m'ont lu sur Twitter de temps en temps, ils m'ont entendu, ils m'ont lu. Je disais, cette constitution a été écrite par des ivrognes. C'est pas une insulte. On peut être ivre de pouvoir, comme cela l'a été avec toutes ces personnes qui ont été à Sun City. La lecture que je fais de cette constitution est tellement écœurante et décevante. Pour ne pas me jouer au législateur, je vous amène au premier article de cette constitution, qui fait
avant que vous ne puissiez continuer, je tiens à rappeler que notre constitution actuelle est subdivisée en 4 grandes parties. À part le préambule, de l'État et de la souveraineté du pays. Deuxièmement, des droits humains et des libertés fondamentales, des devoirs et des citoyens de l'État. Troisièmement, de l'organisation et de l'exercice du pouvoir. Et la partie qui vous concerne aujourd'hui, c'est la 4e de la révision constitutionnelle. Ça, c'est la dernière partie. Mais le premier article, permettez que je puisse lire pour vous avant que les amis ne puissent prendre la parole et, passez-moi l'expression, bombardés par certaines questions. L'article 1er dit ceci. La République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un État de droit, indépendant, souverain, uni, indivisible, social, démocratique et laïque. Permettez, ce n'est pas prévu, je vous arrête là. Et je vous demande de reprendre la première phrase. La République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960. Je m'arrête là. Alors ça, c'est un grand mensonge qui fait que cette constitution n'existe pas. Et notre pays n'existe pas. Si on doit se tenir à la lettre de cette constitution, vous êtes intellectuel, vous avez du respect pour l'histoire, même si elle est bafouée. Dites-moi, en français, qui d'ailleurs plus loin est dite notre langue officielle. Donc on nous dit officiellement que la République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960. Il n'y a pas eu les frontières tracées le 30 juin 1960. Alors, qu'est-ce que cela peut donner? Premièrement, on va mettre un peu plus loin un article qui nous dit que nous pouvons renoncer à notre souveraineté pour des raisons. C'est toujours la souveraineté. Parce qu'une partie de la souveraineté, il n'y a pas que des arbres et des chiens qui habitent là. Il y a des Congolais qui habitent. Ok? Donc on ne peut pas dire une partie. C'est déjà un bluff, enfantin. Alors maintenant, on revient. On dit les frontières tracées le 30 juin 1960. Ce n'est pas une question de la sémantique, comme certains. C'est une question stratégique. Non, c'est une question de la langue que nous utilisons. Okay. Je vous donne une partie de ma parcelle, je fais le morcellement, et c'est la date de ce morcellement qui vous fait devenir propriétaire de l'autre partie de la parcelle, n'est-ce pas? Nos frontières ont été faites en 1885, même si nos grands-parents n'étaient pas là. Mais maintenant, nous disons dans notre constitution qu'il y a eu un traçage de frontières le 30 juin 1960. Il n'y a rien eu le 30 juin 1960, sauf l'avènement de Kasavubu au pouvoir. Parce que même cette constitution qui existait quand Kasavubu était au pouvoir, elle a été faite en mai 59, une année avant. Signé par roi Baudouin. Signé par un roi des Belges, donc toujours pas par nous. Okay? Alors maintenant, on dit que nous avons un autre traçage de frontières le 30 juin. Qu'est-ce que cela peut comporter? Je reviens à une erreur que Mobutu. Paix à son âme. On va revenir sur paix à son âme. Alors, Mobutu, dans sa bravoure, puisqu'il a fait aussi de bonnes choses, ok, se réveille un matin d'un mauvais pied, il dit « L'enclave de Cabinda nous appartient ». Les gens qui ont mon âge le savent très bien. Nous sommes allés en guerre contre l'Angola. Heureusement que les Angolais nous ont tapés. Ok? L'enclave de Cabinda reste toujours. Alors, qu'est-ce qui empêche maintenant à Kagame de dire vous tracez ces frontières-là? Non, après 30 ans, 40 ans, on dit Goma appartient au Rwanda. Et nous allons brandir quel document pour dire non, nos frontières tracées le 30 juin, qui a tracé ça? C'est du bluff. Alors, on peut aller devant les cours des tribunaux internationaux et puis on va avoir tort. Parce qu'il n'y a aucun document qui démontre qu'on a eu des frontières tracées le 30 juin 1960. Alors, cet article vous amène à tout ce qui suit. Quand on dit modification, changement, ou je ne sais pas, on a fait ça en 2011. Monsieur Martin, puisque le prémisse était déjà biaisé, Théo. Merci. C'est Kimingi. Na base ike Martin Tshisekedi abeta kapelinga. Ndeko Martin. C'est un Congolais. Ali Congolais.
Des pères et des mères. Des pères et des mères. Merci. Et des tantes aussi. Ah ouais, beaucoup de changer la constitution. Pour aller au Kenya, tout droit au bi, hein. Oui. Bon, le baki mingi, tout changer la constitution. D'ailleurs, lobby, et quand il y a des ça, on a évité ce qui est possible, ce qui est possible, oh, va changer la constitution. Bon, les cambons mukanda, on a la constitution, changer yango, pour la yo. Bolingi ko changer yango, toté. Na mutona na ya mibale, nazo kende na lombango nyonso. Pona tuna boyi. Na bengaka omoni kala tao ba biso to betaka yala kana ba desu nango likamuni ni boyeli ko cacher ay boyeli ko bomba na se ya changement ya constitution obe bo beti yango sete bo ko betela ngo sete kaka sikawa po maponda mipeka la mingi te ndeko Martin na 2028 mbongo ya kosala referendum boyeli nango mais ya kosala maponda yali te pa ya ndeko Tshisekedi oh bengi awa neve na yo na ndenga mabete motuna nanga yali lisasi te maloba nanga mona yo. D'abord merci na pesio tout le bagage lingalo to bana balo lokota ngo kaka to okene na mbongo ya goso neve na ndenga mabeza la te neve za neve ya mibale pendo kwa yali kutala katera te ya mibale na nalo boy na beta sete na likamoko to yoka na bien OK oko changer eloko oyo ezali constitution na ezate. Ah bon? Et donc, combat biso pendant 20 ans yango. Ba 20 ans. Et tata mokonzambo ka preta lipe serment. Serment le golo et donc alors la nazonga lika moko malamu. Ni le golo ba pesa ko exister te. Na ezate. Ezate puisque omoni boko wanga nango le doté UDPS banda bambula nyonso zotanga wana yango nde parti ya majorité na mboko ya solo bafuta bango te. Ce qui est ce qui est télémi bango nyonso zotelema bafuta maye kamata $100 $10 ezaki. UDPS boycotté eloko bozo benga constitution wana. C'est comme majorité à population indimaka yango te. Et comme constitution on a ndenge nini. Yoko yebisanga que président Félix Tshisekedi azui bokondi na bolandi constitution. Nazonga français mke. Nazonga français. Dans la vie, il faut savoir se baisser. N'est-ce pas? Mais on se baisse même. Voilà. On ne se baisse pas pour rien. Il faut savoir se baisser pour ramasser. Félix s'est baissé pour ramasser le pouvoir qui était au pied des étrangers et de n'importe qui. Ok? Komi kiti sate yango wana olingolo ba ami kiti sipo atomwa mata ami kiti sipo na ko kota pouvoir ezaki na baboka congolais te. Papa na ye alobi tango UDPS le pouvoir hein tokos a utilisé peut-être moko changer toko changer constitution. Alors si ya monde tozolobat mais yo le bien ça été ba ko changer au be na zolo ba lelo to changer et loko bozo la constitution na ezati il faut to ça la constitution to bandi na ba constitution so limitano mobimba mutu nyonso akoya ko changer ye Kabila tina nini ye a lobby constitution bon to sauter dans le camon lobby les dessous des cartes alors ce qui les dessous des cartes quand ces articles nini ali na c oko bomba bozo katagezali pona troisième mandat l'article 70 par exemple Félix comme on a yé Tshisekedi comme on a yé c'est côté donc ça dit tôt ou tard on va quitter le pouvoir mais le problème n'est pas celui-là le problème est que Monsieur Martin, s'il vous plaît, l'article 70 de la Constitution dit ceci. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Martin Malbombo Kayo. Non, comment Tshisekedi c'est ce côté si aussi to landika article to landango mobeko ye Kabila o bozo benga président bino nyonso na batuli o baza ala que président na yo pe histoire changer azaka président je crois 4e président a réputé changer en côté
histoire wana sur bozo betango na bo solo alors bokondi mami binyo so bakota bino ndako babia pour l'instant ba komi pe batata na bino ba mama na bino bakolo ndako mais tozo na kamwana après to bandana na eloko yo yemoko Kabila a-t-il respecté cet article 70 Non. Il a fait un mandat, bon, peut-être il y a 2 mandats qui ont duré 19 ans. Donc chaque mandat de 9 ans et demi. Beaucoup changé, le quoi, beaucoup changé à côté. Kasi pour le but de changer la constitution, la constitution ça n'existe pas. Ils ont makambo bâtir pour prendre au fan ça makambo et puis après prendre au katamboka quelque part. Tonton le mola ya. Constitution les athées. Monsieur Martin, alors pardon maman. Avant on tourne ngana on tourne boli misangaya. Mais tourne ya boka na biso. Martin pendant sango. Monsieur Martin, motu na ngeza boyeba à quel moment vous avez constaté que Esengeli to changer constitution? Je l'ai dit. Bisonyo so ba kongomani to yebi ke constitution wana ndenge na utaki ko flasha wa ezali pe constitution tata mokonza mboka apretelaki serment. Soki tozongi mwa sima muke. Président Tshisekedi Félix en étant en opposition batambolaka ba organiser marche pour changer la constitution ne touche pas à ma constitution ba congolais belé ba c'était chaque jeudi ne touche pas à ma constitution mais comment ba sœur l'église catholique personnelle Thérèse Kapanga ba reçu Mukendi mais boni président Tshisekedi a monique a comme na souka ya mandat na to comme obeta masolo ya changement de constitution est-ce que les alités pona les déchets de kabola ya ye na famille na ye union sacrée la nation ndenge ndeko auti koloba et là on est vraiment ebomani na se ya constitution est-ce que ça te pona ko justifier ndenge ba congolais musu ba koloba échec peut-être ya maman ceux qui Etienne Tshisekedi a lobakate que ceux qui DPC commune à pouvoir changer constitution donc tu n'as qu'est-ce qui est en dessous des cartes. Ce qui ngai oyo tatale qui est président na 2015 na comment écoute livre moko balobi na ngana publier moté na famille na réalité puisque na bino ko publier ngai na livre wana ko bimisa même lelo ce qui na lobakate que il faut changer la constitution de Bourgogne dessous des cartes. J'ai dit que cette constitution n'existait pas. Il y a beaucoup d'articles. On peut décortiquer l'article mais au liboso quand la phrase à liboso monique za makambu ya lokuta. Non, on n'a pas eu de frontières. OK? Au lobby moi nanga a prêté serment sur base de la constitution. Na boité. On ne peut rien donner si on n'a rien. OK. On considère le pays dans ses défauts mais on corrige tout de suite. La même question je vais la poser. Pourquoi Kabila a voulu une constitution en 2015, en 2005, 2006? Parce qu'il y avait aussi des constitutions qui existaient avant. Ouais. Pourquoi Laurent Désiré Kabila a changé tout? Parce qu'il y avait aussi des constitutions qui existaient avant. Pourquoi Kassavou Bouye Moko en 1964 a changé la constitution comme qui na petit le roi Baudouin et le petit belge. Tout ça, pourquoi il a changé cela? Pourquoi Mobutu a changé? Il y a Loabour. Mais ces constitutions-là, au moins, gardent le pays. Mais constitution, oh, il y a Kabila, qui lui-même l'a dit, c'est ma constitution. Et Zali bien programmé pour diviser le pays. Non. Ceux qui ont divisé, à Sali au moins 19 ans, comme vous le dites là, à Zalagi, dans un moment, surtout, ils pouvaient diviser le pays. Maman. Mais à Tiki Moka Moubiba, n'est-ce pas? Maman, pour diviser un pays, je vais vous donner des exemples que vous avez vécu. Combien d'années le Soudan a pris pour être divisé? Ce n'est pas 19 ans. Okay. Il y avait Darfour, il y avait plein de choses, ce n'est pas 19 ans. Alors on prépare les générations, c'est ça, c'est la politique qui s'est dit haute mais elle est très basse, parce que c'est de la pourriture, excusez-moi le terme. Bazo Sala, qu'une génération passe, on modifie l'histoire, on change, on raconte n'importe quoi. Maman, Kabila a commis président en 2001, après avoir assassiné Laurent Désiré Kabila. Ah, vous le confirmez? Je le confirme. Oh, je ne suis pas juge, mais si vous voulez, on va y arriver. Tout ça, le débat, mais au moment où tu es, Kingang a eu le pouvoir. Alors il a pris le pouvoir au nom de quoi? Faisant la monarchie. En attendant, ok, merci beaucoup. Monsieur Martin vient de pingler quelque chose de très important. Il a parlé d'un livre
qui aurait dû être publié ou sorti à l'année 2015. Non, c'est pas sorti. Je n'ai pas pu sortir. Famille Boyaki. Famille Boyaki. Alors, sur ces livres, c'est vrai, j'ai eu l'occasion de feuilleter quelques pages, comme on dit. J'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup retenu, c'est les triangles dont vous parlez dans ces livres. C'est vrai que nous parlons de la Constitution. Nous ne sortons pas du pas de la Constitution. Mais M. Martin va faire un parallélisme. Un parallélisme entre la Constitution et les triangles. Okay. Alors que personne ne se sente ni insulté, ni diminué. Je forme toutes les personnes qui viennent travailler chez moi. J'ai des exemples, même beaucoup sont devenus des grandes personnalités ici. Ils savent comment je donne la formation. Je ne suis pas un donneur de leçons, mais je suis un formateur. Avant d'embaucher les gens, j'assure la formation continue. Le triangle duquel vous parlez, c'est une classification ordinaire. Comme d'autres personnes ont fait aussi un triangle, il y a une personne qui a fait aussi un triangle, c'était Maslow. Le triangle de Maslow, je crois que ça Je crois que la régie peut balancer les triangles. Donc, ça sera le direct. Alors, mon triangle classifie honnêtement ce qui est la réalité dans toute famille, dans toute nation, dans toute société. Alors, il y a au sommet du triangle les sages. En deuxième position, les personnes intelligentes, c'est-à-dire les intelligents. En troisième position, excusez-moi, les imbéciles, qui ne m'excusent pas parce qu'ils sont imbéciles. Et puis, il y a les idiots en bas. C'est quoi ces classements? Vous verrez très souvent que ce sont les imbéciles qui manipulent les idiots. Qui sont les imbéciles? Qui pensent qu'eux, ils sont supérieurs aux autres êtres humains. Ils font la manipulation, ils font l'exploitation de ces gens. Et les idiots dansent, applaudissent. C'est comme ça. Et le paradigme avec la Constitution? J'y arrive. Les personnes intelligentes dirigent toute la masse basse, mais écoutent les sages. Mais les sages ne dirigent pas, malheureusement. Parce que les sages pouvaient diriger, on n'en serait pas là. Le nombre des idiots et des imbéciles diminuerait. Mais malheureusement, le bas du triangle nous fait voir que la base... Monsieur Martin Tshisekedi est dans la catégorie des sages. Je ne me catégorise pas, mais je ne suis pas imbécile, je ne suis pas idiot. Je danse pour personne et je ne manipule personne. Alors, qu'est-ce qui se passe avec notre constitution? On a manipulé les gens. Par les sages? Non. Ceux qui manipulent sont par les imbéciles. Ils n'ont pas écouté les sages, qui ont même dit ne faites pas ça. On a manipulé les idiots qui ont dansé, Lusaka, Addis Abeba, San City, et ça continue. Et quand ça ne marche pas, on dit dialogue, référendum, dialogue. Mais vous avez fait des bêtises, pourquoi vous voulez le dialogue? Parce que vous n'avez pas reconnu les autres. C'est ça le parallélisme que je peux tracer. Pour aller en profondeur, je vais dire ceci. Nous avons malheureusement très peu de personnes qui sont dans l'intelligence. Les gens qui ont dansé, bon, j'inverse la machine, ceux qui ont refusé, quand j'ai dit en 2015 qu'on devait changer la Constitution, sont les mêmes aujourd'hui qui disent qu'il faut changer la Constitution. Ils avaient refusé, ils avaient dit des marches. Il y a une femme que j'aime beaucoup, j'espère que ce mari va pas comprendre que je l'aime dans mon essence. Elle était là, et elle a marché avec l'autre que je ne supporte pas, Caméré. Elle a eu même des pierres, elle s'est blessée et tout ça. C'était sur base de la Constitution. Vous parlez de ceux qui sont morts. Je parle de mon ex-chère Bazaïba, parce qu'elle ne se compte plus. À peine elle a son poste là, maintenant aujourd'hui, elle veut qu'on change la Constitution. Mais par contre, je viens de Lubumbashi là, j'ai vu quelque chose qui m'a choqué là. Monsieur Martin Kazembe, parce qu'on est dans la Martinerie, Martin Kazembe a fait, a tenu plus de 30 000 personnes. Monsieur Martin, la Constitution, l'article 2, Permettez-moi. la République du Congo est composée de la ville de Kinshasa et des 25 provinces dotées de la personnalité juridique. Ces provinces sont Bazoué, vous parlez du Katanga. Pourquoi seulement le Katanga? Je vais parler du Katanga, je vais vous dire pourquoi non, parce que je sillonne. Moi, j'ai 5 provinces dans lesquelles j'installe mes entreprises petit à petit. J'attendais que
la flambée, l'enthousiasme que nous avons quelqu'un de la famille qui est président, puisse se calmer. Donc, c'est-à-dire ma famille puisse se calmer. Et maintenant, j'y vais. Parce que sinon, on risque de confondre tout ce que j'ai fait avec l'avènement politique. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai travaillé même sous Mobutu avec des bastonnades et autre chose. Moi, je travaille comme ça. Je ne mêle pas trop de la politique. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas là dans la politique. Alors, quand je parle de Kazembe comme par hasard, c'est parce que la semaine dernière, il a rassemblé plus de 30 000 personnes pour parler de cette constitution, mais pas dans le sens des imbéciles qui manipulent les idiots. Il a donné les fondements même de cette constitution qui n'existe pas, mais il a dit ça gentiment en d'autres termes. Moi, je dis qu'elle n'existe pas parce que moi, je n'ai pas de nomination ni d'élection à sauver, n'est-ce pas? Mais une constitution qui n'existe pas. En 2015, Madame Martine, j'ai dit qu'on change cette constitution. Mais qu'on perd même de l'UDPS, parce que moi, je suis dans la vieille UDPS, n'est-ce pas? Ils m'ont traité de tous les noms. Aujourd'hui, qu'on ne me dise pas que je suis en train de traiter, moi, je n'ai jamais dansé, ni pour mon bout, ni pour mon grand frère Étienne Tshisekedi, non, je danse pour personne. Mais j'ai dit, on change cette constitution avec le même argument. Dans cette constitution, on ne sait même pas dessiner notre drapeau. Lisez-la, le premier article. Dans cette constitution, on vous raconte du n'importe quoi, vous parlez de l'article 2, vous allez trop loin. Plus loin, dites-moi un peu, pourquoi notre monnaie doit être le franc? D'où vient le mot franc? Expliquez à vos enfants. Pourquoi franc? Qu'on retourne à l'esclavage alors. Mobutu avait fait beaucoup de bêtises, bien sûr, mais il a fait de bonnes choses. Mobutu a dit qu'on faisait le référendum en 1970. Il n'a pas appelé ça référendum, c'était voter vert. Mais moi, je pense que si j'étais appelé à suggérer quelque chose dans la Constitution, je dirais qu'on regarde le président qu'on va élire sur base de son programme. Alors, si le programme va prendre 20 ans, qu'il reste là pendant 20 ans avec des contrôles périodiques. Mais ce n'est pas les 5 ans. Pourquoi 5 ans? Pourquoi pas 4 ans? Pourquoi pas 7 ans? C'est un lavage de cerveau. Et cette constitution a été écrite par des ivrognes, je répète. C'est pas une injure, ça? Non. Quand on est ivre de pouvoir, on ne dit pas que c'est une injure. Des ivrognes du pouvoir. Au vu de la situation sociopolitique, culturelle, administrative qui se passe aujourd'hui au pays, quels sont les articles de cette constitution qui méritent, qui fâchent? Bon, les articles qui fâchent, on risque de me répéter. À part le premier article. Mais le premier article, c'est ce qui fait la Constitution. C'est ce qui fait la Constitution. Et puis apparemment, vous avez même une phrase terrible là. Les articles verrouillés. Mais si on déverrouille le premier article, c'est fini, la Constitution n'existe pas. On ne peut pas changer seulement une phrase. On se moque, tout à l'heure là, on parlait, on se moque même de nous sommes en train de parler français. Mon frère, vous m'avez posé une question à Linga, mais dites-moi que nous parlons français. Il y a un national commedio testament, ou bien reconnaissance de dette, ou bien c'est quelque chose d'officiel dans l'Ingal. Et vous avez la officialité. On va pas être retenu. Je réponds à la question. Okay. Donc, comme la biso, la constitution a ezangatina, bazoloba, notre langue officielle, c'est le français, les 4 langues nationales, les Achilou, et les autres langues, parce que mentionner plus les autres langues, plus de 400 langues, et Zali, patrimoine culturel du pays. Si on a posé question à Roya, nous l'avons répondre, regardez. Qu'est-ce qui est national, mais qui n'est pas officiel? Est-ce que ça existe? Ou bien qu'est-ce qui appartient à l'État, mais qui n'est pas national? Ça existe? Expliquez-moi ça. À ce niveau de débat, moi, je voudrais rebondir. C'est juste pour dire que c'était très léger, la conception de cette constitution, mais depuis toujours. Vous avez sillonné le pays. L'exemple de Kazembe vous a tiqué? En beaucoup de choses. En beaucoup de choses. En bien. Je ne le connaissais pas, je ne le connais même pas d'ailleurs, mais j'ai remarqué des choses. Pourquoi je suis allé dans les Grands Katanga? Parce que moi je suis natif de là de toute façon. Je suis allé parce que je me suis dit, nous avons Kasumbalesa, qui est une frontière très importante. Je viens des Émirats il n'y a pas longtemps. Alors j'ai dit, je vais là-bas
j'installe mon entreprise, j'ouvre les comptes bancaires et je vois qu'il y a une autre façon de faire. Et puis, je subis une chose. Ceux qui disent qu'il faut changer la Constitution, mais ils disent aussi ils veulent influencer des situations qui vont créer beaucoup de problèmes. Alors, j'ai approché un peu le gouvernorat. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? En moins d'une année qu'il est là, il n'y a pas d'arriéré de paiement du personnel du gouvernorat, toute personne. Il a donné à certains ministres qui prenaient des taxis pour aller au travail, il leur a donné des véhicules. Il a donné un peu de véhicules, acheté des véhicules comment ça s'appelle, 22e région, là où il y a des capelles. Voilà. Il a donné des véhicules à la police et des motos. Et puis il a tout un programme. En moins d'une année, il a asphalté quelques dizaines de kilomètres de route en dehors de Lubumbashi d'ailleurs. Alors moi, ça a attiré mon attention. J'ai dit, mais ce monsieur, il fait ça pourquoi? Là, à Kashogo, là où votre frère Katumbi, bon, frère international, il a fait, puisqu'il y avait les Zambiens qui traversaient, vous voyez là où il y a la petite botte de notre pays, alors il y a les Zambiens qui traversent comme ils veulent, mais aujourd'hui, il y a des canaux rapides qu'il a donné là. Mais ce qui m'a beaucoup plus touché, et d'ailleurs même notre ministre, actuel ministre national de la justice, Guillaume remercié, oui, il a remercié, vous pouvez vérifier ça, parce que Kazembe a organisé régulièrement la nourriture pour les prisonniers. Wow, il n'y a personne qui fait ça. Alors, M. Martin, que faire pour la duplication du programme de Kazembe dans les autres parties du pays? Nécessite seulement la révision conditionnelle? Non, plus précisément à Kinshasa. Non. Parlons des gouvernorats du Katanga, de Lubumbashi, face à celui de Kinshasa. J'ai parlé de Félix Tshisekedi, n'est-ce pas? J'ai cité Félix Tshisekedi. J'ai cité Trump, non, pas encore. J'ai cité mon défunt grand frère, Kazembe. Alors je dis, donc je suis libre de citer qui que ce soit. Notre gouverneur ici, Daniel Bumba. Ah, c'est comme ça qu'il s'appelle. Lui, il est dans quelle catégorie dans les Lui, il est. La triangle, il y a classe. Il y a pas idiot, il y a pas imbécile, il y a pas intelligent, il y a pas sage. Voilà comment il y a une place à ça. Parce que nous avons vu l'exemple de M. Kazembe qui saute aux yeux, en tout cas de partout, dans tous les coins de la RDC. Il y a celui qui dira qu'il ignore l'œuvre de cet homme au Katanga. Crois-moi. On va les considérer pour un moins d'une année. Moins d'une année. Moi, j'ai vu. Parce que j'étais là l'année dernière avant d'aller aux Émirats. J'ai passé beaucoup de temps aux Émirats. Je suis rentré, j'ai vu, j'ai senti cela. Je n'ai pas connu son prédécesseur, même si je crois qu'il avait envoyé des gens me trouver. Bon, il pense. Nous allons revenir. Avant de démissionner. Tout ça la part des choses. Non, M. Martin, la nation congolaise aujourd'hui, hormis le vent du changement de la Constitution, est en train de connaître une grande épidémie sanitaire. Et qui risque même... Oui, nous allons par rapport à la Constitution, on avait encore une question, monsieur Ebola. Que faire pour stopper cela? D'abord, est-ce que c'est vrai, ça existe Ebola en RDC? Je pense que ça existe dans... Oui, puisque le ministère de Santé... Non. Ne touchons pas à ce ministère de Santé là parce qu'il y a à manger, à boire et à tout. Quand on doit être soumis à quelque chose du dehors, moi je ne fais pas confiance. J'ai confiance en Félix parce qu'il n'est pas soumis au dehors. Il y va doucement peut-être, avec son rythme, il n'est pas soumis. On me parle d'autres personnes qui sortent sur l'occasion Covid, et puis deuxième vague de Covid, avec tout ça pour aller prendre de tout ça. Non. Oui. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Pour répondre à Ebola, je ne suis pas médecin, je suis loin d'être médecin, parce que je ne crois même pas aux médecins. Vous prenez de la bière, je pense, et vous êtes-vous rendu compte que nous n'avons que 2 brasseries ici à Kinshasa qui monopolisent le tout. Et ces brasseries appartiennent aux étrangers, à 100%. Oui. Qu'est-ce que vous me direz? Je vais répondre si vous voulez. Si un jour on vous mettez un petit quelque chose là qui vous rend zinzin, oui. Et puis vous tous, nous tous qui prenons la bière, nous sommes à leur merci. Alors ce qui se passe avec Ebola,
C'est exactement ce qui s'est passé avec Covid. Dieu est avec nous parce que nous, on a rigolé à la face de Covid. Oui. Avec la promiscuité qu'il y a dans les taxis, ici, je crois qu'on est des millions. Alors, on veut diaboliser notre pays dans tous les sens. Très bien. Dans tous les sens. Les maladies qui sont ou qui créent eux-mêmes, vous avez vécu l'histoire des sida. Avant, est-ce qu'on savait? Non. Et puis, à la fin de compte, puisque la promiscuité internationale existe et nous sauve, ils meurent beaucoup plus. Oui. Donc, si je comprends bien, on a créé la vague de virus à Ebola pour éteindre l'effet de la révision constitutionnelle, n'est-ce pas, Martin? Ce n'est même pas la première fois qu'ils trouvent des excuses. L'excuse principale, je ne sais pas, mais ils ne vont pas éteindre ça parce que Kabila a dit, Kabila, appelez-le comme vous voulez, Joseph, il avait dit, président. Oui, bien sûr, vous l'avez accepté parce qu'on peut avoir même n'importe qui comme président. Dans l'échelle du triangle, là, n'importe qui peut être président. Ça, la présidence, c'est quelque chose qui... Ok, Kabila a dit, j'ai fait campagne pour cette constitution. Félix va faire campagne pour sa constitution. On vient de parler de Kazembe qui a fait une campagne à la face de tout le monde. La première fois que j'ai vu 30 000 personnes, ils parlent sans embâche. Et il est ici à Kinshasa. Donc, Martin aussi, il va faire campagne, n'est-ce pas? Mais où en sommes-nous avec les provinces sous-occupées par des rebelles, tout quand on parle des changements de constitution? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a une partie de notre pays qui est en train de partir? Maman, quand il y avait cette constitution que vous ne voulez pas changer, cette partie de l'Est était aussi prise. Ce n'est pas Félix qui a amené les 1-2-3. Quand les autres sont arrivés avec l'AFDEL, et que moi-même j'étais une des grandes victimes parce que j'ai perdu plus de 4200 employés, j'avais mon entreprise ici et un peu partout dans certaines provinces. Ce n'est pas Félix qui a fait ça. Et ce n'est pas Mobutu non plus, parce que Mobutu m'a laissé travailler. Alors, quand ils viennent avec cette vague de violence que nous avons vécue chaque jour, mais c'est normal qu'ils peuvent trouver des astuces pour empêcher toute base. Alors, cette constitution sera notre base. Mais le problème, c'est quoi? Notre nouvelle base. On n'a pas eu de base jusqu'à présent. On était très belges, très esclaves. Mais il faut faire attention maintenant. Tous ceux qui brandissent, il faut changer la constitution. Faites attention avec eux aussi. Parce que ce sont des dialélistes, comme on le dit. Ils veulent danser pour Félix. Ils sont au bas de l'échelle. Voilà. Mais s'il faudra vous catégoriser, King. Ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est une question qui me prend à cœur et dont la plupart des gens m'ont demandé de poser à M. Martin quand j'ai annoncé qu'il a accepté notre invitation. D'ailleurs, je vous remercie pour ça, de nous avoir répondu favorablement, M. Martin. Alors, il y a un peu cette tendance qui trouble un peu la population congolaise sur la famille présidentielle. Et à ce qui concerne, je dirais plutôt le bien ou la richesse de la famille présidentielle. Plus précisément dans le parti Est, où se trouve la plupart de nos minerais. Pouvez-vous nous éclairer je réponds d'abord en français, comme ça, pendant que quand c'est en français, il y en a ceux qui s'appellent Kitoko. Alors, je ne vais pas me mettre à vous corriger dans la langue qui n'est pas la mienne, qui n'est pas notre, mais qui est notre langue officielle. Merci. Opté par la Constitution. Qui n'existe pas. Alors, la famille présidentielle, ce n'est pas ce que vous entendez. Il y a une mauvaise appellation. Moi, je ne suis pas de la famille présidentielle. Mes neveux, mes cousins et tout le monde, ils ne sont pas de la famille présidentielle. Ils sont de la famille du président. Merci. Alors, la famille présidentielle, c'est l'UDPS ou les UDPS. L'union sacrée. Bon, ce qui devrait être l'union sacrée, je ne crois pas tellement. Mais c'est ça, c'est-à-dire ceux qui aident le président à gouverner. C'est ça la famille présidentielle. Ma famille, à moi, c'est la famille du président. D'accord. Et dans cette famille du président, il y a la présidence familiale. Je ne joue pas avec de moi. C'est-à-dire, nous avons un chef. Et ce n'est pas Félix. Monsieur Mithéo. Non.
Maison civile, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ok, ça va. Bon, on dit. Bayimboka bakolanda. Bon. Mais voilà, si vous. Normalement, il faut poser dans l'ingénieur. Famille atata Parce que comme gars moko. libota ya mokonzi na libota ya tata mokonzi. Yango wana différence. Monsieur Martin, toujours qu'il y a des moquets. Na région de l'émission de Lingala. Donc c'était Famille présidentielle, famille du président, et puis c'est quand même beaucoup de 52 ans après, RDC a joué Coupe du Monde. mais tata obosani ke carré minier ya kosila après c'est réponse était après ça donne réponse carré minier donc famille qui se que vraiment bango donc ba millionnaire au bana ko loba to sala ba millionnaire ne ko zo ba carré minier motela ya licence Papa ngai ba famille ya président na ba ninga ya président na bozunanga moke na yaki awa na investir entre 90 et 92 12 millions de dollars bazaki mwa moke mobudu atikana na sala mosala nyonso wana mwana nga azaki président de la république nazaki famille présidentielle te ndenge bozoloba wana o famille ya président ya tata mokonzi ya ekolo boye beaucoup azali institution kasi wana ba 1991 donc c'est-à-dire bato mosusu na famille na biso bazwa mwa ndambo ya mbongo akanisa mpe mboka avant Félix wana akola na bozwi ya tata na ye ok a souffrir pe pour na tata na ye azaki relégué na village bazaki kuna na Belgique moyen te donc ngai de temps en temps ngana zaki bien ok ça va bato msusu pe na famille baza bien mingi boki kombo ya Tshisekedi toza mke na kati ya famille les familles ya biso ba kombo mingi ezali mulumba lumbala et tout ça ba Tshisekedi eza kombo ya tata na ngai na kombo ya tata ya Félix toza mke toza mingi te bana na biso de siko ba multiplier moins ndambo mais tout ça comme ok on n'est pas une cinquantaine c'est très peu alors sikoyo carré minier wana ngai oyo na surtout na Katanga dimanche na uti Lubumbashi naza na aéroport kuna lono bazo bisanga tout le protocole car ah bien non il y a le petit Patrick Tshisekedi kuna j'ai un neveu qui s'appelle Patrick Tshisekedi là il y a mon neveu qui est là puisque ça va azab naluka azab bien madame nabi madame non azoya solina na téléphone nabi je veux le voir ti tant que quand on avait la monnaie ndana tuni neveu na ngamususu fana na sima nabi est-ce que mon Patrick nous tout le monde va fan di pembeni neveu na ngana azoya c'est Patrick c'est moi Nathalie yo poza mwana na tata na komona apanda beta monoko donc bazoko c'est la bilomaka na puta na solomo ko Martin Tshisekedi kuna na soki na Kolwezi ayena ba soldats belé donc il y a des faux qui utilisent ça mais ou bien du vrai dans du faux mais je reconnais que les bandeli il y a Bozui Bokonzi Félix il y a eu l'enthousiasme l'exaltation c'est normal que celle bamboula bula et souffrance monsieur bachelor va comme un poteau et tout ça donc passe c'est normal il y a eu l'exaltation mais bon dimangai en ce moment il n'y a plus personne qui fait des bêtises non Félix est moko telemeliango Félix akangisi leki na ye moko na boloko tout ça la publicité comment te retanga non alors il n'y a pas ça famille o bako boto d'ailleurs Jean-Claude ya Félix akene kuna na Kolwezi abi bon bakare o nyonso atelemaki mutozate il y a des gens qui utilisent les noms ngai moko je viens de là mais qu'est-ce qu'on va faire on va pas se lamenter moi je vais créer de l'emploi je commence par le Katanga et puis je vais na Lualaba très bien avant que nous puissions revenir sur la constitution pour clôturer Otoloba Félix akangisi ndekonaye moko mais Congo peut le Félix azongisi 52 ans place moko na sens ni na Coupe du Monde le kumo ya mboka tata mokonzi bon Félix azara sportif dès que moi alaka gardien gardien oui azai gardien ko za gardien biso to za équipe na biso ya famille Roger Oyala na azara beta la 7 oya karateka te wana Claude wana pe Claude tout puissant Lumba ou bien AS Tshisekedi zeka famille
Bébé n'a pas symbolique. Il était un gardien, tantôt les bossos, tantôt les bois. Il y avait Ngaï Nazaki na place à bagarre parce que j'aimais beaucoup le bagarre quand j'étais. Vous voyez qu'à partir. Mais allez pour moi des solos tombés. Tu sais, écoute, moi, on a vu sur mon bon car dans le quartier, la Gombe, on a. C'est mon manqué. Mais ça, on peut dire qu'il toko. Les longs des DGDA, KBC Bernard. Ça, on peut dire qu'il toko. C'est une déplace Félix Azaki gardien. Parce que là, quelqu'un qui est gardien de sous la porte, mais il était un bon gardien. Et puis il aimait le sport. Mais ah, Léopard, Yowana. Mais c'est normal qu'il va prendre le football à cœur. Oui. Bon, ils appellent mon Inzamba au Galabsomawa. Toké coupe du monde, toi, Robert Takalate. Mais l'important est que tu as ta bimoko, puisque ouais, mon bout on a 74, tu as dit, bah, Betty Bisso, il y a les 2-0, il y a mis 9-0, il y a mis ça tout 3-0. Ouais, 3-0 pour donner des humiliations. Mais le Brésil habite au Péta, 3-0. Bah, Betty Bisso 3-0, bah, comment ça dans la balle? Ah, beaucoup politisé, donc Léopard 52 ans après, c'est que le coup, ils n'est pas chef de l'État. Tonamboka. Namboka. C'est surtout une question. Ils ont dit Namboka. Parce que Gomi a dit bon gardien et tout, mais qu'est-ce que ça a à voir dans les Coupe du Monde? Non, c'est quand il y a le climat d'apaisement, même si ce n'est pas partout dans le pays, il y a quand même des performances. C'est ça qui est vrai. Alors, en même climat, il y a apaisement, là, il y a espoir. Alors, si nous avons un espoir, là, Félix a bien fait. C'est la deuxième chose dans le bac. Félix, ça nous sera bien que même son père n'aurait pas pu faire. Et la première, c'était quoi? La première, il s'est baissé pour ramasser le pouvoir. Il s'est baissé, il s'est même Effectivement, puisque vous parlez qu'il s'est baissé pour la dernière partie de notre constitution de Biboé, qui semble-t-il pour vous n'existe pas, de la révision constitutionnelle pour préserver les principes démocratiques contenus dans les présentes constitutions entre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives des dispositions relatives à la forme républicaine de l'État, au principe du suffrage universel, à la forme représentative du gouvernement, au nombre et à la durée des mandats du président de la République, à l'indépendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Il n'y a pas de sens, parce que le peuple peut décider de changer la constitution. Comment pouvez-vous interdire au peuple de ne pas faire ni la révision, tout ça? Quand ils parlent de la révision comme mot révision, peut-être qu'ils peuvent avoir raison. Mais si on change cette constitution, d'ailleurs qui n'existe pas. On a presque consommé 45 minutes d'échange à bâton rompu. J'ai une question. On va terminer par la dernière série. Comme disent les Guinois, Nzombo le soir. Nzombo le soir. Yasuka Yali. Nzombo le soir. Ma question, je dirais pas ma dernière question, c'est vrai qu'on aura encore. Pour Nalélo, c'est la dernière. Pour Nalélo, question où est Kabouane n'habité ni Mibali. Parce que nous parlons du Grand Katanga et Topesi Benza éloge. Donc, commissaire Peminga ou Martin Kassem. Non, il y a donc il y a Aner. La question Salamoko, Lelo, Rokate Kamyomoko, Bayibi, Bakatod, Babomi chauffeur. Ça existait tant que c'est presque chaque jour. Et ça, les sous-soutés. Je viens de Kolwezi, je me suis arrêté à Likassi. Que mon épouse m'excuse parce que alors nous sommes venus m'arrêter à Likassi et j'ai fait seulement 2 jours à Lumbashi pour revenir ici. Il n'y a rien, c'est tranquille. Et puis Nani Aner Salam Kassi. Je pense que lui aussi est ici. À Sali, donc il y a des saisies, il y a des choses qui se passent. Et puis Nani, directeur provincial paye à DGDA. Bazo Salam Kassi, depuis que disons depuis une année. L'année dernière, j'étais à Lumbashi. C'est tout le monde qui faisait n'importe quoi. J'ai fait quoi? Près d'une année. Merci, monsieur. Ma dernière question était celle-ci, puisque Sobandé Kolobela et Katanga. C'est vrai que ces cas la question. On a aussi l'intérim, il y a M. Kazembazaki pour nous l'intérim, il y a M. Kabula. Mais du coup, Tomoni, M. Kabula a promis Mukanda, réaction à M. Martin par rapport ou encore face à cette lettre de démission
de M. Kiaboula. Ah oui, sous-sauté. On a payé, il faut répondre en français, puisque je suis puisque ça rappelle la à moins que yo, mon gars, solo, la différence, c'est quoi, Linga? Bokeseni. Différence. Pas différence, différence. Temuto n'est pas dans et pas dans Alors, la lettre d'émission de Kiaboula, je n'ai jamais rencontré Kiaboula, mais il a insulté ouvertement le président de la République. Peu importe si c'est mon neveu. Mais il l'a insulté. Regardez la lettre là d'émission. Kiaboula pouvait se permettre d'écrire des lettres pendant qu'il était gouverneur avec des notes de déférence. Je viens au Premier ministre de la République avec toute ma sympathie ou bien toute ma considération. C'est ça la différence. Mais il a écrit une lettre de démission au président de la République, comme si c'était son copain de l'école. Et là, il écrit au président de la République, chef de l'État. Objet ma démission. C'est quoi ça? Ok. Regardez bien cette lettre. Ça, c'est une insulte au président de la République. Peu importe qui. Là, c'est par rapport au droit administratif. Mais à la politesse pure et simple. Alors, lui, il agit comme si le gouvernorat du Haut-Katanga lui est dû. Mais comme il n'est pas là, il est fâché. Il manque même du respect du président. Là, je ne peux pas lui pardonner. Maintenant, s'il est dans mes sentiments. Est-ce que ça mérite une sanction? Non, je ne suis pas dans l'administration. Je n'ai aucun pouvoir public. Mais moi, sentimentalement, ça m'énerve. C'est-à-dire, il mériterait même... Théodore. De Martin Tshisekedi. Autour de la Oyo, la ligne tout d'abord la Chibuba. Hakula. La émission qui va pour lui, ça gagne. Hakula, papa. Martin. Là, on va venir, nous disons surtout la constitution. Nous, nous, Chine, Meda, Chine, Chachana, Chine, Takai, Chine, Takai, Chakoe, Bubel. Oui, Masha Kujala. Kali chini mana chinja kale nja kusomisha mwazi ero chakula chini takai nuko kubya mkwe chini mana chini kumkale nato kachaka kwa masha Felix mkale nato mkale nga Felix wakabupita kumejenda Deja Felix wa mwini mwabe kujifini nasi kujikoje mshikabila wale kuelekea kaji king constitution to wale constitution va pas se changer bon ce parlement va changer va se changer au Chidola en 2016 ou 2015 donc le loi de vous changer balaji binje ukiji baje kuchungusha okay je n'ai rien compris moi. Toi, ça dit dans mon moi j'interviens maintenant avant que Martine ne puisse prendre la parole. Je pose la question en Swahili. Mais mon Swahili moi je suis des Kisangani. Raisi wetu wa jamaa anaikala kwake, anasema iko mtu ya IDPS. Projet de société ya IDPS sabalifika, constitution bataichange. Leo tunakubamba hapa ku plateau, unasema hatuna constitution. Sema basi nije kama unataka kuchanger kitu, tukisema kitu ile akina valeur au iko mbaya tu changer. Et du début à la fin, moi je vous ai démontré, je vous ai démontré que dès le premier article, on ne définit même pas notre pays. Dès le premier article. Et on donne une prémisse pour donner une partie de notre terrain à notre pays. Alors ça n'existe pas. Avant que Martine ne prenne, vous avez dit qu'on a donné une partie de notre pays selon l'ancienne constitution. Boubouyaï, Bapangi, mais Zabake, Bima, Yantama, Yameluta na Congo central, notamment en Flava Kabinda, sous Mobutu. Ça vous inspire rien? En fait, oui, ça m'inspire quelque chose. Parce que, vous voyez ce qui a sauvé l'Angola avec Kabinda. C'est parce que la constitution d'Angola il n'y a rien de parfait, mais elle est bien précise. Elle n'a pas été écrite par des ivrognes. Les ivrognes du pouvoir, pas les ivrognes alcooliques. Martine, dernière question. Bon, un message, M. Martin.
à vos frères de l'opposition par rapport à l'annonce de la journée Ville morte de demain. Ça, c'est pas voter les ménages d'information. Avez-vous quelque chose, Yaouli, de savoir? Mais aussi un message pour la... Ça va dans la même question, même contexte, un message pour la jeunesse qui vont être demain dans la rue. Surtout dans le pays. Alors, moi, c'est que... Le demain, il est élastique. Demain, il est élastique. Alors, ce que je souhaite, surtout, je commence par la jeunesse, qui subit l'effacement de l'histoire. Parce que quelqu'un qui est né en 2000 pense que le pays a commencé avec Kabila. Oui. Alors, il ne sait rien de Mobutu, il ne sait rien de tout ce qui s'est passé avant. Alors, moi, je leur souhaite, dans un sens, en les biaisant un tout petit peu, au nom de la liberté d'exprimer ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller, ils peuvent marcher, ils peuvent déclarer la vie morte, mais je leur souhaite que Étienne Tshisekedi ressuscite, parce que rien ne va marcher dans ce sens. C'est du bluff. Alors, M. Martin, comme mot de la fin... Seulement avec Étienne Tshisekedi, on a vécu cela. Pourquoi? Parce qu'il savait parler au peuple. Il savait orienter le peuple. Mais aujourd'hui, qui est cet opposant qui oriente le peuple? J'ai parlé tout à l'heure de ma chère bien-aimée ex-bien-aimée. Elle était là, elle a fait des marches et tout ça, mais à peine, elle a même dit, Félix, ça va jamais là hier. Ok, ça va. Maintenant qu'elle est là, elle est tranquille, et puis ok, ça va. Je suis arrivé. Tout est dynamique. Comme mot de la fin, quel est le message que vous lancez aux Congolais de la diaspora et à la communauté internationale par rapport au changement de la Constitution? Alors, la diaspora d'abord, elle doit se rendre compte que notre histoire a été biaisée, changée, transformée depuis longtemps. Qui se rappelle d'abord que la petite Belgique n'existe que depuis même pas 200 ans, parce que c'est en 1831 que la Belgique a été faite. Alors, 50 ans plus tard, ils se prennent un territoire 80 fois plus grand que eux. Même pas la Belgique, un individu. Ouais, oui, et puis après, eux, ils traitent les tribus, pendant qu'eux, ils ont les tribus wallons qui se battent avec les tribus flamands, ils appellent pas ça tribu. La diaspora, je voudrais quand même qu'on s'arrête un tout petit peu sur la façon d'appeler les choses. J'ai beaucoup aimé qu'on a parlé de la famille présidentielle et de la famille du président. Dans le même sens, qui se pose la question, pourquoi la Belgique, qui a été envahie en moins de 24 heures par l'Allemagne en 1940, 5 ans plus tard, il célèbre aujourd'hui la libération. Mais il ne parle pas de l'indépendance. Pourquoi le mot indépendance, c'est vers nous? Mais la France qui a été envahie, il ne parle jamais de l'indépendance. Avions-nous un jour accepté d'être dépendants, ou bien nous avons été envahis aussi, et qu'à un certain moment, nous avons été libérés? Quand on commence par là, je parle de ceux qui sont la diaspora. Quand je parle à ceux qui sont ici. Alors maintenant, notre hymne national debout congolais, l'indépendance et tout ça, je n'aime pas ça. Voilà pourquoi je n'y crois pas non plus. J'ai même aimé les lois dans la paix république. C'était beaucoup plus clair. Et à la communauté internationale? La communauté internationale qui laisse implanter. Parce que de toute façon, nos minéraux, tout ce que nous avons, c'est seulement ils prennent des superficiels. Il n'y a aucune mine au Congo, je suis qui va en profondeur de 1 km. Alors c'est qu'on a beaucoup plus bas et encore beaucoup plus, n'est-ce pas? Alors ils vont se fatiguer, qu'ils prennent, mais qu'ils nous donnent la paix. Merci. Nous allons clôturer cette émission par une entorse journalistique. Je comprends que vous ne voulez pas clôturer l'émission. Nous allons clôturer par une entorse journalistique. L'entorse, c'est quoi? J'ai démarré l'émission, mais je laisse mes consoeurs et confrères clôturer en langue vernaculaire. Alors, mon frère, chef Chaleur, Baïm, Betou, Benetou, Novo babonye n'utunono kusaje byendo na Pierre Mburi wakajumukala mukwati chikonokolo kwa kulongola china chisangi chale mwana tubata chisekeki tutu novulisho kwa nepate sekeki ujumumwe wakwa babi sekeki twanda kulongola jini gitu jetu twasengile mwana tu Maman Martin Soyez. Alinga Kuna suka ya masolo na biso na ndeko Martin Tshisekedi, merci Minabi Bolanda Biso, Nanzela, il y a la télévision, Nanzela,
Il y a les réseaux sociaux également. Et merci à l'équipe technique qui va accompagner Bisso Awa. Accent de Sala Wandoku Apendi, maman, clôture. Matondo Nabalandi Banso, il y a Tokopi Kobenga émission, point de presse, tout pélo connaît ce boulot. À bâton rompu. À bâton rompu, mais à Motuya, Ezalaki, message au Topesibino Natina, il y a Obongo Lama na constitution, Topesibino Botondi, Bopesaki Biso Mato, Ipe Miso Mabino, il y a Kolanda Biso Nanzera Etandoke, Bongo, Tolakibino, Tokozongi la Bito Lisusu na Mikoleza Koya, Takana Mese Martin, Tokokota Lisusu na Bozindo, Yama Etolobelite de l'eau, Matondo. Merci beaucoup.